Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur comment reconquérir votre autonomie affective et cognitive pour savoir porter haut vos ambitions personnelles et professionnelles. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous dis de vous abonner et de rester connecté. Pour l'épisode d'aujourd'hui, sans transition, je me donne le droit de réponse à, parlant de business, Stéphanie Minda, qui récemment a publié une vidéo sur le retour à la spiritualité ancestrale africaine de façon vraiment prudente. Elle a ouvert le débat sur justement tout ce qui est religion abrahamisante, disant, mettant en lumière le fait que quand même la race qu'on dit race noire, qui est justement, qui a pour origine le continent africain, a quelque part une ancienneté, un droit d'aînesse sur les autres races. J'emploie avec ça les guillemets, sans pour autant prôner une idéologie racialiste, non, pas du tout. Mais en fait, elle a mis en exergue le fait que la population africaine ou alors les populations noires étaient bien présentes sur Terre avant les autres formes de population, les autres formes de civilisation. Et elle s'étonne du fait que c'est quand même curieux que le bon Dieu se soit révélé aux autres civilisations, aux autres populations, après la création par ce même bon Dieu de la population noire. Pour elle, c'est quand même curieux que pendant plus de 6000 ans, il n'y a pas eu un ordre justement spirituel, il n'y a pas eu un ordre de religiosité commun à la population africaine. Évidemment, on comprend que cette question, c'est plutôt de l'ironie et elle pousse comme ça la réflexion parce que je pense que Stéphanie Minda a bien la réponse à sa question. Et c'est un moyen justement pour elle d'inviter on va dire, au débat et aux échanges. Bon. Pourquoi je me sens légitime d'en parler? Je vais vous le détailler un peu plus tard. Mais déjà, qui est Stéphanie Minda? Stéphanie Minda, c'est une grosse influenceuse de la place qui prend justement le retour, on va dire, le concept du retour au pays, le retour en Afrique, investir en Afrique, etc. etc. C'est une femme vraiment dans laquelle je me reconnais assez parce que je trouve qu'elle incarne assez bien sa personnalité, la manière dont elle incarne sa féminité, la manière justement, dont elle incarne également sa masculinité parce qu'elle est très masculine, mais elle sait bien contrebalancer avec sa partie féminine. J'aime beaucoup cette personne, cette femme, elle m'inspire beaucoup. C'est l'un de mes gros modèles. Elle a un côté à la fois curieux. Elle est très aventurière, un très gros côté aventurière. Souvent même, elle se met dans des situations ou pas qu'elle risque sa vie, mais si quand même, parce que souvent elle raconte cette histoire-là. Mais elle est vraiment très aventurière, mais aussi très drôle et très travailleuse et sérieuse. Je pense qu'elle peut-être de façon stratégique, elle cache ce côté très sérieuse, mais ça se sent vraiment que c'est une femme très travailleuse, très sérieuse et quelque part très performeur. Bon, pour revenir au thème de la vidéo. Donc, je m'attribue le droit de réponse à Stéphanie Minda. Madame Stéphanie Minda dit que si l'Africain avait été colonisé par les Chinois, l'Africain serait certainement bouddhiste aujourd'hui. Moi de répondre ou pas. Stéphanie Mina dit que si l'Africain avait été colonisé par les Japonais, certainement les Africains seraient shintoïstes aujourd'hui. Moi de répondre ou pas. Stéphanie Mina dit que si certainement les musulmans avaient conquéri toute l'Afrique, tous les Africains seraient musulmans. Bon, par rapport à la religion musulmane, je ne vais pas forcément donner mon avis. Mais pour revenir vraiment sur la religion chrétienne, parce que c'est vraiment dans ce sens que moi je compte orienter cette vidéo, il est vraiment intéressant dégrossir certains faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette réflexion déjà même de l'origine, de la religion chrétienne. Apparemment, il y a beaucoup de recherches qui démontreraient qu'en fait Jésus serait de couleur noire, bon, sans commentaire. Il y a aussi beaucoup de recherches qui démontrent que beaucoup des rites catholiques sont inspirés grandement de l'Égypte antique. C'est également je ne vais pas aborder ce sujet. Et heu et heu et il y a aussi ce concept-là, ce problème-là de pasteurs, en fait, qui abusent beaucoup de la confiance des fidèles. Heu, En tout cas, que ça soit la religion chrétienne du côté catholique ou la religion chrétienne du côté protestant,
il y a des contestations de partout. C'est pas des religions, qui font forcément l'unanimité et même dans, la vidéo en question, lorsque certains chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, venaient comme ça un peu défendre un peu, le sujet et venaient aussi mettre en garde justement, madame Stéphanie Mita sur, la dangerosité de ses propos par rapport justement à on va dire au côté hautement spirituel de la religion africaine. Mais beaucoup sont pressés justement, beaucoup d'Africains sont pressés pour venir un peu taper sur les doigts à ces personnes-là pour leur dire que, beh, voilà, ce sont des, ce sont des comment dire ça? Des acculturés, ce sont des zombies, ce sont des personnes qui ont perdu tout sens du tout bon sens et cetera et cetera et cetera. Mais il y a c'est vraiment un sujet, la spiritualité africaine et les religions importées, c'est vraiment des sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive parce que tout le monde a un avis là-dessus et tout le monde aussi quelque part, chacun a sa légitimité de vouloir en parler. Par exemple, Stéphanie Minda, elle, vraiment, elle se sent légitime d'en parler parce que elle le dit même dans sa vidéo, c'est qu'elle a vu des choses. Elle a parlé de téléportation des pygmées, elle a parlé de ceci, elle a parlé de cela. Bon, après en soi, en quoi c'est légitime qu'une personne lambda sache se téléporter? Je vois pas forcément l'intérêt. Même si c'est une science, soi-disant que des personnes africaines peuvent détenir, mais en quoi est-ce intéressant dans le contexte actuel de civilisation mondialiste et consumériste? Je ne vois pas forcément l'intérêt que je sache me téléporter. Après, vous pourrez aussi me laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Vous pouvez me répondre à cette question, mais quand même, il faut vraiment quand même avoir un certain recul parce que elle parle justement animée de quelque chose qu'elle a vu. Parce qu'aussi la personnalité de madame Stéphanie Mida, c'est qu'elle est vraiment très curieuse et c'est pas la naïveté parce que je suis pareil, mais facilement, on attise son attention parce que même souvent dans les vidéos qu'elle fait, elle réagit vraiment avec enthousiasme face à certaines choses. Je ne prétends pas cerner sa personnalité et son vécu que par des vidéos, mais justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'identifie beaucoup à elle parce qu'on a plus ou moins les mêmes réflexes. C'est-à-dire que facilement, elle est très cartésienne, mais aussi facilement si on sait se faufiler de façon, hem pertinente, on peut rapidement saisir son cœur et moi, je pense que cette vidéo-là a peut-être aussi été motivée par, je sais pas moi, quelque chose qu'elle a vu, qu'elle a vécu, un échange qu'elle a eu. Du coup, comme ça, elle a eu la volonté de partager cela et d'ouvrir le débat. Du coup, c'est vraiment important de savoir nuancer tout ça et vraiment avoir un certain recul. Oui, la spiritualité africaine est riche et dense. Oui, la spiritualité africaine est vraiment, on va dire, trésor de tellement de sciences, que ça soit les sciences humaines, que ce soit les sciences sociales, que ce soit même en termes de technologie, qu'il suffit juste de réhabiliter, de savoir mettre dans des contextes un peu plus actuels. Oui, tout à fait, la spiritualité africaine est riche et dense, mais, c'est justement ce que je vais partager avec vous. Il faut vraiment faire très attention. Pourquoi? Le premier point que j'ai à partager avec vous concernant la spiritualité africaine, de par mon propre ressenti et mes propres analyses, parce que moi je ne base que sur mes propres analyses. Tout ce que je partagerai sur cette chaîne ne se base que sur mes propres analyses ressenties et mon propre vécu, ma propre expérience. La spiritualité africaine, elle est très puissante. Elle est très puissante et très profonde, au-delà même de notre entendement. Cependant, malheureusement, la force de la spiritualité africaine, qui est cette richesse-là, sa force, c'est ce qui fait à la fois sa faiblesse. Pourquoi? Parce que la spiritualité africaine prend la couleur du cœur de la personne qui la pratique et la manipule. C'est ce qui est différent avec le christianisme. Pour être un bon chrétien, en tout cas, c'est comme ça que, les chrétiens se définissent. Pour être un bon chrétien et pour être habité par l'Esprit Saint, je ne parle que par, ma petite intelligence, hein, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Prenez-moi comme une petite sœur, s'il vous plaît. Un bon chrétien dira que pour être habité par l'Esprit Saint et justement, recevoir les grâces de l'Esprit Saint et toutes les bontés qui peuvent en découler, doit travailler son cœur, doit travailler sur sa personne. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il peut se frustrer. C'est ce qu'on dit souvent, l'Esprit Saint peut se frustrer, attrister l'Esprit Saint et cetera. C'est-à-dire que, si tu te comportes plus ou moins bien selon certains codes,
l'Esprit Saint t'habite et après tu pourras manifester de certaines grâces. Mais si tu déconnes, l'Esprit Saint a ce droit-là de se retirer de ta personne, de cesser, on va dire, l'alliance avec toi parce que, tu t'es mal comporté. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour être chrétien, il faut cheminer sur un chemin, excusez-moi la tautologie. Il faut cheminer sur une voie de repentance et de remise en question perpétuelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur le cœur. C'est-à-dire que la personne vraiment a le désir, en tout cas, c'est le vrai Esprit Saint, parce que maintenant, on a de tout, hein. On a de tout, des pasteurs qui partent toucher on ne sait pas trop quoi comme feuille et qui viennent se proclamer pasteur. Souvent, justement, il y a beaucoup, 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 alors là, beaucoup, beaucoup d'écart par rapport à ça. Moi, je ne parle pas des faux pasteurs, je parle des vrais pasteurs et du vrai Esprit Saint et des vrais prêtres aussi, hein, dans la religion catholique. Et même encore la religion catholique, c'est quelque chose encore de plus, pour moi encore de plus transcendantal parce ils font des vœux de chasteté, ils font des vœux de pauvreté. Ah, ah, c'est un autre niveau, en fait. Vous imaginez une personne, qui fait le vœu de chasteté et de pauvreté, c'est-à-dire, en fait, il renonce à sa chair pour cheminer dans un sens. Pour moi, c'est ça vraiment une autre connotation et même les pasteurs aussi qui ont des vies de prière, des vies de ceci, des vies de cela. Pour moi, c'est hautement symbolique. Ces personnes-là qui ont justement ce cheminement-là de persévérance, de travailler sur leur personne pour en ressortir le meilleur. Bon, après, quand ils ne s'écartent pas pour aller toucher des feuilles, pour avoir plus de puissance, mais s'ils restent vraiment dans le cheminement de l'Esprit Saint, selon ce que, on va dire, le dogme chrétien dit, mais ce sont des personnes, en fait, vous avez la certitude que ce sont des personnes qui ont un bon cœur. En tout cas, elles aspirent à avoir un bon cœur et même si elles faiblissent de par la jalousie, la colère, la tristesse, ceci, cela, à gauche, à droite, elles font toujours l'effort de revenir au centre. Alors que la spiritualité africaine, en tout cas, peut-être que je me trompe, hein, et même encore là, prenez-moi comme une petite sœur, venez dans les commentaires m'éclairer davantage. Mais la spiritualité africaine, c'est quelque chose, en fait, c'est un pouvoir. C'est-à-dire que on a la grand-mère qui a un certain pouvoir, un certain don et elle peut transmettre ce don-là à sa petite fille en lui faisant boire une potion, en partant la visiter en rêve, en partant, je ne sais pas trop quoi, en lui mettant la salive sur la langue, sans pour autant éprouver le cœur de la petite fille. Et la petite fille, en grandissant, qui va commencer à manifester ces pouvoirs-là, mais seul Dieu sait ce qu'elle pourra faire avec ces pouvoirs-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, c'est ça la première faiblesse que je voulais vous exposer par rapport à la religion africaine et qu'il faudrait revoir, c'est on va dire, la pureté des cœurs des personnes qui les pratiquent. Je ne dis pas qu'on retournera tous comme ça dans la spiritualité africaine. On connaît tous quelque part, on connaît tous les limites, voilà, les limites de la spiritualité africaine, mais il faut vraiment avoir ce droit de réflexion et de réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Et la spiritualité africaine n'est absolument pas à bannir, au contraire. Par exemple, moi, j'ai discuté récemment avec un prêtre togolais, j'étais de passage à Lisbonne et il m'expliquait que, la population togolaise réclamait certains rites ancestraux dans leur spiritualité catholique. C'est-à-dire que lorsque la femme est enceinte et elle met au monde l'enfant, on a ce qu'on appelle la sortie de l'enfant. C'est-à-dire qu'au troisième jour ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas exactement, le nombre de jours exact. En fait, avant que l'enfant ne soit exposé pour la première fois au soleil, à la lune, à la lumière du jour, il est nécessaire de faire une prière. Avant, ce rituel-là était plutôt ancestral, mais la population togolaise justement a réclamé, en tout cas de ce que le prêtre m'expliquait, hein, la population togolaise a réclamé un rite catholique, mais s'inscrivant dans cette démarche. Et maintenant, il m'expliquait, le prêtre, que c'est quelque chose qu'il fait. C'est-à-dire qu'en tant que prêtre, il se déplace souvent dans des hôpitaux à Lomé pour faire la sortie de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, la spiritualité africaine, franchement, elle est très riche, très dense. Il y a tellement de peut-être pas de merveilles, je vais pas peut-être dire employer ce mot, mais il y a tellement de richesses, mais je pense que c'est quelque chose justement qu'il faut savoir réhabiliter. Il faut vraiment savoir réhabiliter cela et c'est même cette réhabilitation-là qui me pousse au deuxième point. Le deuxième fait important qu'il faut savoir mettre en exergue, c'est que la spiri pour beaucoup de rites et spiritualités africains sont obsolètes et dépassés. Il faut savoir quand même avoir cette lecture et cette lucidité. C'est-à-dire que
beaucoup de ces rites et de ces rituels ne sont plus en adéquation avec les réalités de la civilisation actuelle maintenant, par rapport aux urgences que nous avons de maintenant, par rapport au monde consumériste que nous avons de maintenant. Après, vous me direz que oui, on peut déconstruire ce monde, de toutes les façons, ça ne mène qu'à la fin, à la perte. Mais le fait est que nous sommes dans ce monde. Donc, ne nions pas, ne faisons pas ce raccourci intellectuel de nier le présent pour se projeter dans un futur qui n'existe pas encore. Le monde dans lequel nous vivons, la civilisation dans laquelle nous vivons, c'est un monde déjà hérité de la civilisation occidentale. Je vais en revenir plus tard, mais c'est aussi un monde qui a plutôt une démarche mondialiste et civi et consumériste. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, beaucoup de rites, beaucoup de spiritualité, beaucoup de rituels, en fait, sont malheureusement dépassés. Elles ne sont plus actuelles. Pour moi, pour vous donner vraiment une image, terre à terre, une image, vraiment basique, pour moi, je vois la spiritualité africaine comme une application. Vous voyez une application comme elle sur son téléphone ou son téléphone portable et cette application malheureusement n'avait plus forcément de budget, vous voyez, pour la maintenir, pour corriger les petits bugs, pour essayer de contrecarrer, justement les menaces en termes de virus et cetera et vous voyez et ces applications-là, lorsque vous les téléchargez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, mais parce que ces applications ne sont plus maintenues et que les versions ne sont plus forcément actuelles. Par exemple, je ne sais pas moi, ça tourne sur un ancien système d'exploitation et vous mettez ça sur votre nouveau système d'exploitation. Vous vous exposez en fait non seulement de un au fait que l'application qui est ancienne va ramer et va faire ramer votre téléphone ou va faire ramer votre PC, mais également vous vous exposez à toutes sortes de virus. Vous voyez? Parce que l'application n'a pas été maintenue pour répondre aux conditions actuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être l'application lorsqu'elle a été conçue, elle a été on va dire quoi? On va dire le security design, n'était pas forcément optimisé parce qu'il y avait pas la 5G, il y avait pas la 4G, l'application n'était pas forcément, appelée à être exposée autant à internet et là, en fait, nous sommes baignés dans des zones électromagnétiques. Tous nos téléphones, tous nos, ordinateurs sont connectés tout le temps à internet. Du coup, cette, exposition constante à internet rend l'application davantage vulnérable et en soi, le bon sens voudrait que soit vous mettez à jour l'application, soit vous vous rendez compte simplement que, beh, il faut la désinstaller. Il faut la désinstaller parce qu'elle n'est plus dans le game et beaucoup de rites africains ne sont plus dans le game. Elles n'ont pas été mises à jour. C'est comme en fait, c'est une obsolescence qui est nuisible pour la génération actuelle et je peux par exemple vous le démontrer. Par exemple, beaucoup, comment dire ça? Prenons par exemple le cas d'une jeune femme qui ne parvient pas à trouver du travail parce qu'une alliance a été passée, une alliance en bonne et due forme, hein, et quelque part qui était légitime d'être passée, je ne sais pas, je ne vais pas forcément avoir d'avis là-dessus. Mais imaginons une jeune femme aujourd'hui qui a 24 ans, aujourd'hui et elle constate dans sa vie qu'il y a des résistances à trouver du travail. Et certains spirituels, hommes spirituels, diront que en fait, ta résistance à trouver du travail est due à une alliance que ton arrière-grand-mère a passée avec un esprit, par exemple, je ne sais pas moi, de la brousse ou de l'eau, pour avoir un mari. Donc, l'alliance qui a été passée depuis des générations bien avant même sa naissance et qui a eu effet et qui a porté ses fruits bien avant sa naissance, parce que cette alliance n'a pas été mise à jour de par, je ne sais pas moi, des sacrifices ou des noix de cola à apporter, je ne sais vraiment pas, toute, la symbolique, de ce genre de rituel, mais parce que l'alliance n'a pas été maintenue à jour, c'est-à-dire que chaque génération n'a pas, apporté ce qu'il fallait à l'esprit en question et ben maintenant l'esprit est fâché et comme conséquence, la jeune fille dans le monde actuel du 21e siècle, en 2023, ne peut pas trouver un boulot parce qu'il faut honorer l'esprit en question qui a fait sa part du marché avec son arrière-grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de cas comme ça, en fait. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la société africaine. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de cas comme ça. Et madame Stéphanie Mbinda, je peux comprendre que son leitmotiv, c'est le business en Afrique, c'est investir en Afrique et cetera, c'est revenir quelque c'est pousser à l'excellence à l'africaine. Mais madame Stéphanie Mbinda, dites-moi en quoi un jeune homme qui est très intelligent, qui est très smart,
qui est vraiment très affûté, dites-moi en quoi ce jeune homme-là est intéressant d'être employé si chaque nuit, le même jeune homme-là se fait poursuivre par des esprits dans ses rêves. Parce qu'il y a une connexion onirique de par sa généalogie qui n'a pas été correctement mise à jour. C'est ça aussi, en fait, la dimension spirituelle qu'il faut considérer. C'est ça la spiritualité africaine. C'est une spiritualité qui n'a pas été mise à jour. Elle n'est pas à jour. Elle n'est simplement pas à jour. Un peu comme je sais pas moi, un arbre qui a été consacré pour un certain rituel, un arbre au milieu de la brousse, mais le temps a passé, les siècles ont passé, l'arbre où se trouvait l'arbre, c'est maintenant devenu l'autoroute, mais l'esprit en question est toujours là. Même si l'arbre n'existe plus, il est bien enraciné là, l'esprit. Maintenant, on fait passer l'autoroute sur là où l'arbre était. Parce que l'esprit est fâché, eh bien, à chaque fois que les voitures passent, accident. À chaque fois que les voitures passent, accident. Pourquoi? Parce que l'esprit veut bouffer, parce qu'il a été mis sur un arbre qui n'existe plus et personne n'est venu le mettre à jour. Personne n'est venu l'honorer selon les certains rituels, et cetera, et cetera, et cetera. Vous voyez vraiment comment c'est vraiment délicat. C'est très délicat, très délicat. Ah oh là là, très délicat la spiritualité africaine. Il y a des trésors à apprendre à la spiritualité africaine et ça, c'est de la responsabilité des personnes qui ont on va dire, cette hauteur spirituelle de le faire. Prenez-moi comme une petite sœur, je n'ai pas cette hauteur spirituelle, moi je ne fais que parler. Mon métier, c'est parler et donner juste un avis. Donc, enlevez-moi de vos radars. Mais c'est juste pour vous dire que ce sont des personnes justement hautement spirituelles, que ce soit les prêtres, les pasteurs, qui doivent réhabiliter certains rites qui peuvent justement avoir un intérêt pour la société africaine, notamment par exemple la sortie de l'enfant au troisième jour. Et même cette sortie-là, j'ai parlé du prêtre, le prêtre togolais catholique, mais beaucoup de pasteurs font ça. Moi aussi, j'observe ça. Oh, tel a accouché, oh, excusez-moi, mon langage gabonais. Je me reprends. Telle personne est accouchée, on appelle le pasteur pour prier sur l'enfant avant que l'enfant sorte de l'hôpital. Ça existe. Ce sont des démarches qui existent. Ça signifie vraiment qu'il y a déjà quelque part, heu, une récupération de certains rituels africains par le côté catholique protestant et c'est quelque chose qu'il faut considérer. Ce n'est pas en fait à cracher systématiquement sur la spiritualité africaine. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de certaines choses essentielles, mais c'est vraiment avoir une certaine distance. Vraiment avoir une certaine distance et une certaine lucidité, une certaine lecture lucide, en fait. Retourner directement comme ça à la spiritualité africaine, non. Non, 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 non. Franchement, non. Parce que c'est une spiritualité qui doit être réhabilitée. Il faut faire un audit, un audit spirituel. Qui fera l'audit? Je ne sais pas. C'est juste mon point de vue. Il faut faire l'audit spirituel avant de vouloir pousser les gens comme ça à abandonner le christianisme, pour aller, retomber dans des rites que moi je peux, heu, forcément, qualifier, excusez-moi, mais d'obsolètes, quoi, clairement. Et le troisième point par rapport, justement, à ce sujet-là, c'est que oui, d'accord, il y a des méfaits du christianisme en Afrique. Oui, d'accord, beaucoup fuient leurs responsabilités et partent se cacher dans les églises pour prier à longueur de journée au lieu de se retrousser les manches et bosser. Oui, je vous l'accorde, mais soyons honnêtes. L'impact du christianisme dans la société africaine est réel. Elle est vraiment réelle et ce point, heu, est relié au point précédent où je parlais de l'obsolescence de certains rites, africains. La so la Le christianisme, excusez-moi, je me perds mes notes mentales. Le christianisme a réellement, vraiment une portée sociale. Premier point, c'est quoi? C'est déjà la réinsertion sociale. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une bonne famille, qui a créé un socle familial et atmosphère familiale stable pour que l'enfant justement grandisse équilibré spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, ne trouveront pas ce point pertinent. Mais croyez-moi, lorsqu'on grandit dans une famille dysfonctionnelle et que on se perd dans son parcours de route et qu'on devient soit chanvreux, ou bien on s'adonne à la prostitution, ou bien on s'adonne à la malhonnêteté, on s'adonne aux magouilles pour se faire du fric, croyez-moi, la religion chrétienne a servi à beaucoup de remonter la pente. Beaucoup de délinquants de délaisser la drogue pour se remettre sur le droit chemin, pour bosser à la sueur et pour avoir de l'argent à la sueur de leur front.
Que ça soit le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de tisser des liens sains, déjà avec soi-même et avec les autres, le respect de l'autorité, le respect des lois. Ça, c'est l'apport du christianisme. Malheureusement, la spiritualité africaine a été absente pour des raisons que nous connaissons, que je ne vais pas mentionner ici, mais le christianisme a su justement, le christianisme récupère toutes ces personnes-là, ces femmes violées, bastonnées, maltraitées, qui perdent espoir à la vie. Elles sont réhabilitées par le christianisme et nous connaissons tous des personnes qui peuvent démontrer de cela. Des personnes qui sont en dépression, en détresse, qui sont malades. On connaît tous des personnes qui ont pu guérir grâce au christianisme. Au niveau de la mentalité des personnes, la moralité, des bandits de grand chemin qui soudain tout à coup changent parce qu'ils ont prétendument connu le Christ. On peut en citer dans notre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le christianisme, c'est quelque chose quand même qu'on ne peut pas lui enlever. Dire comme ça: «Le christianisme ne sert à rien», soit on n'a pas une lecture lucide des événements, soit on est mal intentionné. Parce que quand même les faits sont là. Les personnes justes, droites, loyales, parce que souvent elles sont chrétiennes, ou alors parce qu'elles ont été élevées par une famille chrétienne. Les personnes dévergondées qui ne se projetaient pas souvent dans la scolarité. Souvent, elles reviennent de la scolarité et suivent justement un parcours professionnel et entrepreneurial. C'est grâce au christianisme. Je ne dis pas que le christianisme est la solution à tout, hein, non. Ah non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais quand même, n'enlevons pas tout le mérite que cette spiritualité a apporté à l'Afrique. Oui, actuellement, beaucoup se remplissent les poches en se prétendant pasteurs. Ce sont les dérives du protestantisme. Qu'est-ce que vous voulez? Le gène même du protestantisme, c'est de protester. Du coup, pourquoi forcément, en vouloir à des personnes qui ont la révélation d'ouvrir une église? C'est la réalité, c'est comme ça, vous voulez quoi? Donc pour revenir à mon point, la force de frappe de la spiritualité, chrétienne, c'est qu'elle sait être en adéquation avec les avec, on va dire l'état actuel. Elle, en fait, elle sait s'adapter. Elle sait s'adapter pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient de cette spiritualité-là tous les jours. Que ça soit du côté du protestantisme, que ça soit du côté du catholicisme, il y a des gens qui prient le christianisme tous les jours. Donc, elle ne peut que se réorienter, elle ne peut que se réinventer. Dites-moi, forcément les rites, africains qui ont cette chance-là de savoir se réinventer de génération en génération et de siècle en siècle. Moi, je ne parle que du côté factuel. Vraiment loin, des discours spirituels, qui a tort, qui a raison, né de nouveau. Non, 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 vraiment de façon terre à terre. C'est-à-dire vraiment l'impact que nous voyons de nos propres yeux dans la société actuelle. On peut voir l'impact du christianisme. Que ça soit négativement, positivement, je suis d'accord parce qu'il y a des dérives malheureusement, mais on peut voir justement l'impact du christianisme et la faiblesse de la spiritualité africaine, c'est qu'elle ne sait pas se réinventer. Il y a pas de personne pour la réinventer, il y a pas de personne pour la mettre à jour et est-ce qu'on a besoin qu'elle soit mise à jour? Je dis qu'on doit l'explorer d'une certaine façon. Moi, je dis ça à distance, hein. Je reprends les mots de madame Stéphanie Minda qui dit: «À distance, moi aussi à distance». On peut prendre à distance ce qu'on peut voir pour savoir l'injecter dans notre vie actuelle, dans notre quotidien actuel. Et le dernier point que je trouve vraiment intéressant, c'est le côté universel du christianisme et le côté peut-être pas libéral, mais cette volonté justement d'incarner la bonté dans l'homme et ce côté universel. C'est-à-dire que tu sois protestant, au Gabon ou catholique au Togo ou je sais pas moi, ou au Brésil ou en France ou en Italie, parce que tu es chrétien, il y a quand même des connivences. Quelque part, il y a un socle d'échange. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un socle d'échange et quand tu veux te recueillir, tu peux aller dans n'importe quelle cathédrale de la ville. Tu peux même aller normalement parce que souvent aussi malheureusement, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de sectes, parce que je suis de telle église, je n'ai pas le droit d'aller dans telle église, malheureusement, alors que ça reste, la religion chrétienne. Bon, ça, c'est aussi un autre débat. Je ne vais pas exposer le linge sale du christianisme ici, sur la chaîne, c'était pas le but. Mais normalement, en tant que chrétien, quand tu te déplaces, tu peux aller dans n'importe quelle cathédrale, dans n'importe quelle église, dans n'importe quel culte qui reste protestant. Bon, si c'était bien fait, ça aurait normalement pu être le cas, mais c'est pas vraiment souvent le cas.
C'est vraiment juste pour souligner le côté universel, la volonté d'universalisme du côté chrétien qu'il faut prendre en compte. Alors que lorsqu'on est d'un certain rite, africain, je ne pense pas qu'on peut comme ça, sortir de son rythme, qui vient de son ethnie pour aller, parce que tu es en voyage d'affaires au Japon, tu vas aller assister, aux messes, d'une certaine, secte ou une certaine religion au Japon. Non, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Si tu peux te déplacer avec tes artefacts, beh, tu fais tes prières dans ta chambre d'hôtel, si tu suis la religion spirituelle africaine, mais c'est pas comme ça, tu vas pas venir, t'improviser, voilà quoi. Alors que si tu es au Gabon, tu pars au Gabon, au Sénégal et cetera, tu pars en voyage d'affaires, en Corée du Sud, tu peux trouver une église pour aller te recueillir le dimanche. Et voici une autre, force de frappe du christianisme. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est avec plaisir que je prendrai le temps de lire vos réponses, vos retours, vos commentaires. Prenez-moi comme une petite sœur, pardon. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. C'était vraiment un droit comme ça que je me suis octroyé, droit de réponse, à la vidéo de Stéphanie Mina, et voilà. Restez connectés parce que des belles choses arrivent et je vous dis à très vite. Ciao.